Bonjour à tous. Je suis le docteur Simone Gold. Je suis médecin urgentiste certifié et fondatrice de America's Frontline Doctors. Je suis également avocate diplômée de l'Université de Stanford et nous sommes revenus avec quelques membres du groupe pour la seconde White Coat Summit. Nous sommes ici pour parler à l'Amérique comme nous l'avions fait le 27 juillet en apportant au peuple américain la vérité, l'espoir et l'optimisme. Et nous sommes ici pour vous apporter plus de vérité, plus de raisons d'être optimiste pour ne pas vivre dans la peur. Il y a encore un gros problème de désinformation et de pure et simple censure. Depuis notre dernier sommet, la censure est encore pire et c'est pourquoi nous avons créé un site web, America's Frontline Doctors, où vous pourrez y retrouver la vérité, où la vérité n'est pas censurée. Vous pouvez également suivre la plupart d'entre nous sur les médias sociaux. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous informer sur les masques, les confinements et le plus important, sur les traitements précoces. Il y a des raisons d'être optimiste. Nous allons dissiper les mythes. Je voudrais commencer par les masques, et je commence par ça car il y a une crise juridique, une crise constitutionnelle que nous n'admettons pas, et c'est dans une certaine mesure représenté par l'obligation forcée du port du masque. Ne tournons pas autour du pot. Les faits ne sont pas contestables. Les masques ne sont absolument pas aptes à bloquer le virus SARS-CoV-2. Si vous en doutez, vous devez regarder la session éducative que nous avons faite sur le mythe des masques. J'encourage chacun à faire ses propres recherches sur Internet et à constater qu'avant mars 2020, aucune revue scientifique n'affirmait que les masques pouvaient protéger d'un virus. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Un virus fait 1/1000e du diamètre d'un cheveu. Voyez ce que notre empereur Fauci a dit lorsqu'on lui a demandé s'il était sûr que les masques étaient efficaces. Il n'y a aucune raison de se déplacer avec un masque. Quand vous êtes en plein milieu d'une épidémie, le fait de porter un masque peut rassurer un peu les gens et peut-être même bloquer une gouttelette. Mais il ne garantit pas la protection parfaite que les gens imaginent. Et souvent, cela entraîne des conséquences imprévues. Les gens manipulent sans cesse le masque et n'arrêtent pas de se toucher le visage. Maintenant, souvenez-vous qu'il n'est pas nouveau dans ce domaine. C'est l'œuvre de sa vie depuis des décennies. Il n'y a aucune chance que ce qu'il a dit soit une erreur. Et il n'y a aucune chance que le SARS-CoV-2 soit différent de tout autre virus à ARN dont l'étude est le centre de sa vie. Le docteur Fauci a déclaré « Quand vous êtes au milieu d'une épidémie, le port du masque peut aider les gens à se sentir un peu mieux et il peut même bloquer une gouttelette, mais il ne fournit pas la protection parfaite alors que les gens pensent cela. Et souvent, il y a des conséquences indésirables. » Voici ce que le New England Journal of Medicine, une revue médicale de premier plan, a déclaré à propos des masques. Il est clair que les masques ont un rôle symbolique. Les masques sont des porte-bonheur qui peuvent contribuer à nourrir un sentiment de sécurité et de bien-être chez les praticiens de santé. Alors, bien que de telles réactions ne soient pas strictement logiques, nous sommes tous sujets à la peur et à l'anxiété, surtout en temps de crise. Les protocoles étendus du port du masque peuvent contribuer à diminuer la propagation de l'anxiété. C'est ce que dit le New England Journal of Medicine. Je vais être clair, mes compatriotes américains, les médias vous ont menti. La propagande n'est pas un phénomène nouveau. Thomas Jefferson a dit « L'homme qui ne lit rien du tout est plus instruit que celui qui ne lit que les journaux ». Et John F. Kennedy a souligné qu'il importe peu que la propagande ait un but sinistre. Le grand ennemi de la vérité est très souvent non pas le mensonge, mais le mythe, persistant, persuasif et faux. De nos jours, les Américains se divisent en 3 groupes. Ceux qui reconnaissent la propagande, ceux qui ont été convaincus par la propagande et ceux qui s'en moquent. Nous n'allons pas nous occuper de ceci pour l'instant. Mon message s'adresse aux adeptes des masques qui n'ont pas encore réalisé qu'ils sont victimes de la propagande et qui pensent aussi que ce n'est pas grave de forcer d'autres personnes à porter un masque. En fait, les masques posent 3 énormes problèmes. D'abord, les obligations de port de masque encouragent la peur et l'hostilité, c'est-à-dire qu'elles transforment la culture américaine. Nous sommes moins amicaux, moins interactifs, plus hostiles et plus enclins à nous mettre en colère contre nos concitoyens. Les masques sont très clivants sur le plan social. Il y a la stigmatisation des non-porteurs de masques et l'étalage de son mérite de bon citoyen par le port du masque. Des hashtags de conformité sociale et il y a le régentement par les citoyens des trottoirs, des avions et des restaurants. Et en plus de l'hostilité, les masques induisent un sentiment palpable de peur qui est totalement injustifié par les faits. Il y a en fait des êtres humains qui croient qu'ils risquent de nuire aux autres s'ils ne portent pas de masque et c'est tragique.
Deuxièmement, les obligations de port de masque posent un problème insurmontable, civil et de liberté. Dans le système juridique américain, le gouvernement ne peut pas imposer le port du masque, car tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément attribués au gouvernement appartiennent au peuple. Le gouvernement n'a ni le droit ordinaire, ni le droit statutaire d'imposer le port de vêtements. Toucher à un droit qui appartient au peuple est extrêmement dangereux. Un de nos pères fondateurs, le 4e président, James Madison, a déclaré « Il convient de réagir à la plus petite atteinte à nos libertés. Nous considérons que c'est le premier devoir des citoyens et l'une des caractéristiques les plus nobles de la Révolution. Les hommes libres d'Amérique n'ont pas attendu que les usurpations de pouvoir se développent. » Troisièmement, le port de masque est une question de sécurité nationale. Si la plupart des citoyens de notre pays peuvent être si facilement persuadés de faire quelque chose qui est si clairement contraire à notre propre Constitution, nos ennemis en prennent certainement note. Nous faisons littéralement part de notre faiblesse et de nos divisions sociales à nos ennemis. Maintenant, pour les Américains qui ont vraiment peur, nous sommes des médecins. Nous sommes là pour vous aider avec ces faits, pour calmer votre peur. D'abord les faits, ensuite l'émotion, et enfin l'appel à l'action. En premier, ce sont les faits. Remarquez que ce que les experts ont dit pendant des mois est faux. Il n'y a pas eu 2 millions de morts, notre système de santé n'a pas été débordé, nous disposions de 10 fois plus de respirateurs que ce dont nous avions besoin, presque tout le monde survit, et il existe un traitement à utiliser de façon précoce qui fonctionne. Vous ne devez pas ignorer votre propre expérience de vie. S'il suffisait pour arrêter un virus de placer un mouchoir en papier sur votre visage, nos ancêtres l'auraient compris il y a des siècles, et votre grand-mère vous l'aurait enseigné. Le deuxième point est l'émotion. Le président Jefferson a dit, il y a 200 ans, que les journaux ne sont que de la propagande. Et également, le président Kennedy a souligné plus tard qu'il importe peu que la propagande véhicule un mythe ou un mensonge. Kennedy a dit « Ce mythe qui est persistant et persuasif, réalisez que ce n'est pas parce que vous croyez ou sentez que quelque chose est vrai que cela est vrai. Il y a une campagne de propagande massive pour vous faire croire quelque chose. Mais vous avez le pouvoir de rejeter cette propagande. Une simple recherche Internet révèle qu'aucun scientifique n'a jamais cru qu'un masque, et encore moins un bandana, était efficace contre un virus, jusqu'à l'apparition du Covid-19. Le mythe des masques est issu des politiciens. Et quand quelque chose se passe en politique, vous pouvez être sûr que ça poursuit un autre but que celui affiché. Troisièmement, un appel à l'action. Aux adeptes des masques qui sont en colère contre les personnes qui ne veulent pas porter de masque, je vous demande maintenant de doubler votre colère, mais de diriger votre colère vers les personnes qui vous ont menti. Ce sont les gens qui sont en colère qui ont le pouvoir de remédier aux divisions sociales. Nous avons besoin que vous utilisiez votre colère à bon escient. Libérez votre fureur sur le conglomérat des médias professionnels qui vous ont menti et menti et menti. Et finalement, un appel à l'action lancé à tous les Américains. Les soi-disant experts ne cessent de vous dire qu'un bandana peut arrêter un virus qui est 1000 fois plus petit qu'un cheveu. À quel point pensez-vous que nous sommes stupides? À tous les Américains, nous disons « Nous ne serons plus dupes. Le petit empereur est nu. » Merci. Wow. Bonjour l'Amérique, je suis le docteur James Tadaro. J'ai obtenu mon diplôme de médecine à l'Université de Columbia, à New York, suivi de 4 ans d'internat. Sur ces mêmes marches, il y a 3 mois, lors du dernier sommet des blouses blanches, j'ai parlé de la censure de Big Tech, comment Google effaçait les articles scientifiques, comment YouTube et Facebook censuraient la médecine basée sur des faits. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Et je ne suis pas ici pour parler de la censure pratiquée aujourd'hui. Je suis ici pour vous parler de la suppression et de la réécriture de l'histoire. À l'insu de beaucoup, les organisations de presse suppriment des articles du passé qui ne correspondent plus au narratif d'aujourd'hui. Ce narratif de peur, de panique et de confinement. Par exemple, en début de semaine, j'ai tweeté un article de Forbes. Cet article s'intitulait « Pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a-t-elle simulé une pandémie ?» Il s'agissait d'une analyse cinglante de la réaction exagérée de l'Organisation mondiale de la santé à la grippe porcine, il y a 10 ans. L'article date de 10 ans. Je l'ai tweeté. Et en s'appuyant sur le contenu de cet article, la pandémie de Covid-19 pourrait être considérée comme l'une des pandémies les plus bénignes du siècle dernier. Environ 12 heures après que j'ai tweeté cet article, Forbes l'a supprimé de sa base de données. Ce n'est pas Twitter qui l'a supprimé. En fait, Forbes a effacé du jour au lendemain son propre article d'il y a 10 ans, lorsque j'ai attiré l'attention sur lui.
Et cela continue, sans qu'on s'en aperçoive, continuellement. Ces organisations de presse effacent l'histoire. Cela devrait vous effrayer. C'est directement tiré de 1984 de George Orwell. Nous devons nous insurger contre la censure du présent, mais aussi tenir les organes de presse responsables de leur passé. Merci. Merci James. Merci Simone. Je suis le docteur Richard Ourceau et je suis ophtalmologiste certifié par le Conseil et je fais partie des America's Frontline Doctors. Et je me suis impliqué parce que, très tôt, dans cette pandémie, j'ai réalisé que nous avions un traitement pour ce virus. Alors, j'ai travaillé dans le développement des médicaments et j'ai reconverti des médicaments pour les yeux. 8 médicaments différents et j'ai en fait développé un médicament qui a été breveté et je l'ai fait agréer par la FDA. J'ai donc examiné attentivement la situation et je ne pouvais pas croire que nous allions laisser les patients sans traitement, mourir, être placés sous ECMO et sous respirateur. Cela n'avait aucun sens, n'est-ce pas? Dès le début, quiconque disait que cela avait un sens, au tout début de confiné, cela n'a jamais eu de sens. Il était clair que nous avions un traitement. Laissez-moi vous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un virus, n'est-ce pas? Donc, nous avons une infection, une inflammation, des caillots de sang et des problèmes respiratoires. Est-ce qu'un médecin sait comment traiter les inflammations? Tous les médecins le savent. Est-ce que tous les médecins traitent les infections tout le temps? Est-ce que tous les médecins traitent des maladies vasculaires et les épisodes thrombotiques? Absolument. Peut-on soigner les problèmes respiratoires? Bien sûr que nous le pouvons, ok? Alors c'est pour ça que tout était un mensonge dès le début. Alors, laissez-moi vous redire que quiconque vous dit le contraire, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas de la science. Et quiconque vous dit le contraire, si c'est un médecin, c'est de l'hypocrisie. Ils ne sont pas conscients du serment d'Hippocrate, de la nécessité de prendre soin des patients et de s'assurer de leur éviter de mourir, ok? La prochaine chose dont j'aimerais vous parler, c'est de ce qui se passe en ce moment, en termes de tests, de PCR, et de ce que j'appellerais une épidémie de cas. Alors, sommes-nous encore dans une pandémie? Et ce que nous constatons ici, en ce moment, c'est que nous n'avons plus de pandémie. J'ai un petit tableau ici, et je vais le mettre à votre disposition pour que vous puissiez le consulter. Mais laissez-moi juste vous expliquer. Est-ce une pandémie? Une pandémie est-elle éternelle? Jamais. Nos corps sont des choses étonnantes. Ils combattent les virus, les bactéries, toutes ces choses. Et ce que nous voyons, historiquement, même quand nous n'avions pas d'armes aussi efficaces, 1918-1957, nous avions un grand pic au début. Beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens meurent. Environ 110 jours plus tard, il y a eu un pic qui suit. Et ici, vous voyez le grand pic en mars et un petit pic en juillet. Et actuellement, nous sommes à la fin de cette période. La pandémie est terminée, ok? Il y a encore des gens qui tomberont malades, il y aura encore des gens qui mourront, mais pas en grand nombre. Alors, où en sommes-nous maintenant? Que craignons-nous? Qu'est-ce qui provoque la peur? Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un test appelé PCR et ils mènent toute cette chose par la peur, parce que nous avons beaucoup de gens positifs. Vous savez, certaines personnes sont assez intelligentes pour ne pas y croire. Le président de la Tanzanie a même testé une chèvre, une caille et une papaye. Et ils sont tous revenus positifs. Et devinez quoi? La papaye n'était pas malade. Alors, laissez-moi vous le dire. Voici ce que nous voyons. Nous avons eu en début mars, nous avons eu beaucoup de cas. Et beaucoup de gens sont morts. Maintenant, nous voici à cet épisode de l'année, en septembre. Beaucoup de cas. Vous voyez le rouge? Il y a très peu de rouge. C'est parce qu'en gros, ils mènent ça par la peur. Et ils essaient de nous faire croire que nous devons rester enfermés. Les Pays-Bas, c'est ici, juste ici. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté ceci. Regardez tous ces cas. Et en gros, personne n'est en train de mourir. Personne, ok? Et ils se sont confinés. En quoi cela a-t-il un sens? Nous savons que ça n'en a pas. Alors l'Amérique, sachez que nous avons des traitements, nous avons des choses qui marchent, nous pouvons traiter chaque effet de cette maladie. Nous n'avons plus de pandémie, nous sommes à la fin de la pandémie. Et cette peur et cette répugnance est due à ce test PCR qui donne en fait de faux positifs, ok? Nous devons reprendre notre vie et revenir à la façon dont nous savons que nous avons fait les choses dans le passé. Merci.
Merci, je suis le docteur Lee Merritt. Je suis diplômé de l'Université de Rochester à New York en 1980. J'ai effectué un internat en orthopédie et une bourse de recherche sur la colonne vertébrale. J'ai servi pendant 10 ans comme chirurgien militaire et j'ai fait partie d'un comité du Congrès qui s'est penché sur la technologie pour la marine. Je suis chirurgien de la colonne vertébrale et j'ai passé 40 ans de ma vie avec un masque et je peux vous dire que dans toute ma carrière, comme le docteur Gold en a fait allusion, personne n'a parlé du masque en tant que dispositif de protection contre les virus. Cependant, je comprends pourquoi ils arrivent à convaincre les gens que ça fonctionne, parce que quand vous mettez un masque et que vous éternuez, vous pouvez dire que le virus s'accroche à ces particules d'éternuement. Malheureusement, ce qui rend les gens malades, ce qui transmet les virus, ce sont de petites particules que vous ne voyez pas. Les grosses particules que vous attrapez dans un masque sont des virus morts. Même si vous êtes malade de quelque chose, c'est un virus mort. Ce sont les petits virus invisibles de 0,12 microns qui se faufilent à travers le masque, autour du masque. C'est comme des balles de golf qui passent à travers un filet de tennis. Ok ? Nos masques, même les meilleurs masques médicaux, ne peuvent pas filtrer, ne peuvent pas vous protéger contre ce genre de virus à petites particules. Et l'autre mensonge, c'est qu'ils voudraient vous faire croire que vous transmettez cela aux gens parce que vous toussez sur eux. Non, personne ne tousse sur les autres. C'est quand la dernière fois que vous avez toussé sur quelqu'un? Ce qui se passe vraiment, c'est que si quelqu'un est malade et qu'il a ce virus, il se retrouve dans l'atmosphère. Et tout le fluide de l'air, la fluidité de l'air est remplie de petits virus. Nous les avons autour de nous tout le temps. Vous ne pourrez pas y échapper avec un masque. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre option. Il y a des traitements, comme nous venons de l'entendre. Il y a aussi l'influence environnementale. Il s'avère que l'humidité est très bonne contre cela. Mais les masques ne permettent pas de contrôler les virus. Ils vous contrôlent vous. Et le plus grand mythe dans tout ça, c'est qu'ils ne seraient pas nuisibles. On entend tout le temps des gens dire « Bon, ils ne font peut-être pas grand-chose, mais ils ne font de mal à personne. » Si, ils en font. Et en plus de ce qu'ils font à la société, dans son ensemble, en nous séparant, en nous isolant, pensez à ce qu'ils font à nos enfants. Vous savez, les enfants ont besoin de voir des visages pour apprendre à être humains. Savoir lire les visages fait partie des compétences nécessaires à l'humanité, à l'interaction entre les gens. Nous sommes en train de créer une génération d'enfants qui auront une peur incohérente des choses. Un enfant de 4 ans ne comprend pas ce qui se passe. Et nous sommes en train de créer une génération d'enfants qui ont peur de leur environnement. Ce n'est pas une façon de construire une génération saine. C'est un problème qui va se répercuter sur la génération suivante. Nous devons y mettre un terme maintenant. Nous devons reprendre notre pays. Je pense que les masques ont l'air de ne pas être grand-chose. Ils ont l'air d'être juste un petit morceau de tissu doux sur le visage. Alors quel est le problème? Le problème est qu'ils peuvent être doux et qu'ils peuvent avoir l'air bien. Mais c'est la botte de George Orwell dans la face de l'homme, pour toujours, si on ne s'en débarrasse pas. Merci. Bonjour, je suis le docteur Jeff Mitchell. J'ai pratiqué la médecine clinique au chevet des patients durant 39 ans, avant le virus du Covid. J'ai été invité à parler ici, en juillet, alors que je préparais un voyage en Afrique. Et j'ai commencé à étudier et j'ai remarqué que les taux de mortalité en Inde et en Afrique étaient bien plus bas qu'aux États-Unis. Et cela a persisté de mai à juillet et jusqu'à aujourd'hui. Il s'avère qu'une personne a 35 fois plus de chances de mourir d'un coronavirus aux États-Unis qu'en Afrique subsaharienne, où la malaria est endémique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été invité à prendre la parole ici, parce que le gouvernement ne tient pas compte de ces données. Et nous voulons qu'il les examine afin d'apporter aux États-Unis la protection dont ces personnes ont besoin. Je suis également avocat, et j'ai remarqué en cours de route quelque chose de très inhabituel dans la façon dont cette pandémie a été traitée. Et nous l'appelons la médecine à l'envers. Vous l'avez tous vu. Vous l'avez vu depuis le début. On vous a dit, n'allez pas à l'hôpital, n'allez pas chez votre médecin, restez chez vous, prenez du Tylenol. Peut-être que si vous êtes vraiment malade, vous pourrez aller à l'hôpital. Et toute cette idée de « vous n'avez pas besoin de diagnostic, vous n'avez pas besoin de traitement », c'est simplement à l'envers. C'est simplement à l'envers de la façon dont la médecine a toujours été pratiquée, dès le début. Et en fait, cette incapacité à diagnostiquer, cette incapacité à traiter, c'est ce qu'on appelait autrefois de la négligence médicale. C'est complètement rétrograde et à l'envers. Et il faut récupérer la médecine. Nous devons laisser les médecins être des médecins. Nous devons permettre aux médecins d'avoir une relation avec les patients et de traiter les patients. Et ne pas laisser la médecine être contrôlée par des bureaucrates, par les conseils d'administration de laboratoires pharmaceutiques, par les procureurs généraux, par les procureurs fédéraux. Nous devons remettre la médecine entre les mains des médecins parce que nous avons des traitements. Et il y a des raisons d'espérer et d'être optimiste parce que nous avons des traitements contre le coronavirus. Merci. Bonjour, je m'appelle Dr. Jeff Barkey. Je suis un médecin de premier recours certifié par le Conseil.
J'exerce en cabinet privé depuis plus de 25 ans. Je suis également un ancien membre élu du conseil scolaire depuis 12 ans et le cofondateur et actuel président d'une nouvelle école publique gratuite à Chartres, à Orange County, en Californie, appelée Orange County Classical Academy. Je suis ici ce matin pour vous parler des enfants et de nos écoles. Nous devons stopper cette peur inutile que nous, les adultes, avons imposée à nos enfants. Les propres données du CDC et la science montrent que chaque école aux États-Unis devrait être ouverte. Les données sont claires et proviennent du site web du CDC. Si vous avez moins de 20 ans, le taux de survie au Covid-19 est de 99,997%. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous regardez le nombre de décès aux États-Unis, chez les moins de 15 ans, il y a eu 72 décès d'enfants aux États-Unis. Évidemment, chaque décès est une tragédie, mais remettons les choses en perspective. Chaque année, il y a plus de 600 décès d'enfants dans des accidents de la route. Chaque année, plus de 350 enfants se noient. La grippe, chaque année, et cette dernière saison 2019-2020 a coûté la vie à 125 enfants. Le cancer tue plus de 1800 enfants chaque année. Je suis donc ici pour vous dire qu'un enfant risque davantage de mourir dans un accident de voiture en allant à l'école que de mourir du Covid-19. Plus important encore, l'idée que nos enfants transmettent le virus à des adultes à risque est fausse. Plusieurs études ont été publiées récemment, incluant également The Atlantic, portant sur 200 000 enfants dans 47 États. La conclusion est que les enfants tombent rarement malades et qu'ils ne transmettent pas le virus aux adultes à risque. Il existe une étude allemande portant sur plus de 2000 élèves dans 13 écoles. Et ce qu'elle a montré, les auteurs ont conclu que, en fait, les enfants agissent comme une barrière à la transmission du virus aux adultes. Et puis récemment, une étude de Yale est sortie. 50 États, 50 000 centres de garde d'enfants. Ces enfants ne portaient pas de masque et il n'y a eu aucune preuve que ces enfants tombaient malades ou qu'ils transmettaient le virus aux adultes. Donc, la conclusion est la suivante. Les écoles aux États-Unis doivent être réouvertes. La peur de ce virus cause plus de dommages que le virus lui-même, par une augmentation de l'anxiété, des suicides et des dépressions. Nous devons réouvrir les écoles et nous devons arrêter de répandre une peur inutile chez nos enfants. Merci. Bonjour. Je suis le docteur Brian Tyson. Je suis un médecin de famille certifié par le Conseil. J'ai plus de 14 ans d'expérience en médecine d'urgence et en médecine hospitalière. Nous avons ouvert notre propre service de soins d'urgence il y a environ 2 ans et demi, dans la communauté rurale de l'Imperial Valley El Centro. Nous étions au cœur de la pandémie, avec l'une des populations les plus à risque du pays, en raison de notre importante population d'origine hispanique et diabétique. Nous avons une frontière avec la ville de Mexicali, qui compte 1,5 million d'habitants. Nous avons pris de front le coronavirus. Nous avons vu plus de 20 000 patients en personne. Nous avons traité ce virus tôt. Nous avons traité ce virus de manière agressive et nous n'avons eu qu'une seule hospitalisation et aucun décès. 0 décès. Parce que nous n'allions pas rester les bras croisés et laisser des gens mourir sans traitement. On nous a dit d'arrêter les tests. On nous a dit d'arrêter de prescrire. Mais nous ne l'avons pas fait. Et nous continuons à traiter aujourd'hui. Et nous avons traité plus de 1900 patients positifs. Nous avons traité des patients âgés de 11 mois à 90 ans. Nous avons traité des patients dont l'oxymétrie de pouls était inférieure à 90, avec des radiographies du thorax remplies d'inflammation et de liquide. Nous les avons envoyés chez eux avec le traitement.
Nous avons réévalué ce traitement et chacun d'entre eux a survécu. Je suis ici pour vous dire qu'au début, nous avions tous peur. Mais mon personnel et moi-même, après avoir vécu cela et affronté cela, les yeux dans les yeux, nous n'avons plus peur. Nous pouvons retourner à l'école. Nous pouvons reprendre le travail. Nous pouvons retourner à la vie. Et nous pouvons redevenir des Américains de nouveau. Nous ne devons pas laisser la peur prendre notre liberté. Bonjour, je m'appelle Dr Robin Armstrong et je suis médecin spécialiste en médecine interne, certifié par le Conseil, et je possède mon propre cabinet au Texas. Je m'occupe de patients hospitalisés et je m'occupe également de patients en maison de retraite. Dans mon hôpital, j'ai traité des patients avec le Remdesivir, avec l'Actemra, avec la dexaméthasone, avec du plasmate convalescent. Et nous avons vu beaucoup de patients mourir. Et nous avons vu certains de ces patients aller mieux. Mais dans mon cabinet de soins infirmiers, nous avons la possibilité de traiter, et de traiter avec succès, les résidents de nos maisons de retraite avec un traitement sûr et peu coûteux. Nous utilisons l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et du zinc, et ces patients s'en remettent. Ce sont des patients fragiles, très malades, âgés, qui se sont rétablis grâce à ce traitement. Aujourd'hui, les médias et beaucoup de faux médecins à la télévision vous diront que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Et je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge absolu. Les médias ont menti et des gens en sont morts. Le président des États-Unis a été soigné très tôt avec un autre traitement que l'opération Warp Speed a rendu possible. Un traitement précoce est la clé et il existe une alternative peu coûteuse. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour dire que le Covid-19 ne tue pas forcément. Il existe une thérapeutique contre le Covid-19 avec laquelle vous pouvez être traité, si vous êtes traité tôt, et qu'il n'est pas nécessaire de rester dans la peur plus longtemps. Merci. Je suis le docteur Mark McDonald. Je suis psychiatre pour enfants et adolescents et j'exerce à West Los Angeles. J'ai vu des centaines et des centaines d'enfants depuis le début de l'année 2020. Ils ont tous peur. Il y a des années, un de nos présidents a dit « Nous n'avons rien à craindre d'autre que la peur elle-même ». Comment en sommes-nous arrivés là? Ah, nous devons avoir peur? La peur, c'est bien. La peur est obligatoire. Et pire que tout, la peur est vertueuse. Eh bien, un pas dans cette direction a été fait ces derniers mois, lorsque j'ai commencé à remarquer un phénomène très étrange et troublant. Non seulement les Américains ont eu peur, mais ils ont été infectés par une pandémie d'hystérie. Je ne parle pas du virus, je parle de psychose délirante. Un délire est une croyance fixe, fausse, contraire à la réalité. Les Américains, aujourd'hui, croient que nous devons garder nos entreprises fermées, que nous devons garder nos enfants à la maison, que nous devons porter des masques sur nos visages et nous isoler des autres êtres humains, afin de nous maintenir en vie. C'est faux. C'est un mensonge. Et ça nous tue. Cela nous tue, physiquement, mentalement, socialement et psychologiquement. C'est en train de tuer notre pays et cela doit cesser. Que faisons-nous à ce propos? Comment pouvons-nous changer ça? Quand les gens dans les ascenseurs vous demandent de partir, quand les hôtesses de l'air vous disent de descendre de l'avion parce que vous avez bu de l'eau pendant 3 ou 4 minutes sans votre masque, quand Uber nous dit que nous devons nous prendre en photo avec un masque pour avoir le droit de monter dans un véhicule, nous sommes en train de perdre notre pays. La solution pour sortir de cette situation, je crois, est de rejeter le masque,
de rejeter la distanciation sociale, l'isolement, les mensonges. Et surtout, c'est de rejeter la peur comme étant vertueuse. La peur n'a jamais été vertueuse. Elle n'a jamais été bonne. Elle n'a jamais aidé personne. La vérité et le courage sont nos alliés dans cette bataille, pas la peur. Alors rejetons la peur. Embrassons un traitement précoce, l'exercice, la lumière du soleil, la vitamine D, le zinc, l'hydroxychloroquine, dont l'efficacité est prouvée de façon irréfutable par la science. Pas par la propagande, pas par la politique, pas par la corruption. Et prenons en compte que les pensées et les sentiments qui vont dans la bonne direction ne suffisent pas. Il faut aussi agir. Nous devons agir, en dépit de notre peur, et faire ce qui est juste. Et enfin, nous pourrons nous en sortir et aller de l'avant. Et nous pourrons reprendre notre pays. Nous pourrons reprendre nos libertés civiles. Nous pourrons reprendre notre santé. Merci. Merci. Je me tiens fièrement ici en tant que médecin et je vais lancer un appel direct à mes collègues médecins. Il s'agit d'un appel personnel de médecin à médecin. Ce que disent les têtes parlantes des médias n'a aucune importance. Ils n'ont pas fait d'études de médecine. Ils n'ont pas fait d'internat. Ils ne voient pas de patients. Ils voient des symboles de l'argent et ils voient leur propre suffisance. Mes chers collègues médecins, notre pays est en crise et il y a des forces qui utilisent les médecins comme des outils dans leur jeu de guerre. En tant que médecin urgentiste certifié, travaillant cliniquement en première ligne, jusqu'à ce que je sois viré pour m'être exprimé, je n'étais pas différent de vous. Les médias voudraient dire que j'étais différent, mais vous savez, je suis vous. Les pouvoirs qui contrôlent la médecine ont fixé les règles, et la plupart du temps, nous les médecins, nous les respectons. Il n'est pas possible de résister à la force écrasante du gouvernement. Et pourtant, seuls parmi les êtres humains, nous avons fait le serment d'aider les autres êtres humains. Nous exerçons vraiment la plus noble des professions. Je vous demande maintenant de regarder au plus profond de vous-même et de vous souvenir de la fierté que vous ressentez lorsque vous aidez quelqu'un. Je vous dis maintenant, mes pairs médecins, que les preuves que le traitement précoce fonctionne sont accablantes. Vous êtes un médecin. Vous devez regarder la science vous-même. Vous n'êtes pas autorisé, de par un serment que vous avez prêté vous-même, à suivre les ordres d'une autre personne qui vous dit que cela ne fonctionne pas. Ni le CDC, ni le NIH, ni la FDA, ni le Dr Fauci, ni le Dr Birx, ni le Dr Redfield. Il y a près d'1 million de médecins dans ce pays. Chacun d'entre nous a l'obligation morale et éthique d'honorer un serment que nous nous sommes fait à nous-mêmes. La science est là, et les résultats sont irréfutables. Le traitement précoce fonctionne. Et vous ne pouvez pas vous dire vous-même médecin si vous ne suivez pas les preuves. Vous-même. Je ne vais pas spéculer ici sur les raisons de cette censure, parce qu'elle existe. Vous devez le savoir. Sur notre site web America's Frontline Doctors, les informations sur les traitements précoces, la corruption scientifique, les inexactitudes des tests, les mythes des masques, la pratique de la médecine à l'envers, les enfants à l'école, les personnes âgées fragiles et, plus important encore, comment surmonter la peur peuvent toutes être trouvées sur notre site web. Dans les vidéos que de nombreux médecins ont faites, tel un cadeau au peuple américain en offrant leur temps et leur énergie. Il n'y a aucune raison de vivre dans la peur. Tous ceux qui regardent cette vidéo connaissent de nombreuses personnes qui s'en sortent très bien grâce à un traitement précoce, y compris notre président. Même les patients de plus de 70 ans ont un taux de réussite de 95% contre le virus. Mais la vérité est que ce taux pourrait être pratiquement de 100% avec un traitement précoce. Plus important encore, lorsque les médecins commenceront à annoncer au public la bonne nouvelle d'un traitement précoce, le public nous croira, nous, les médecins. Les patients savent que nous voulons seulement les aider. Nous ne sommes pas le gouvernement. Maintenant, médecins, il est difficile pour quiconque d'admettre avoir fait fausse route. Je ne connais pas de moyen facile d'apaiser son ego. Ce n'est facile pour personne. Et c'est 2 fois plus difficile pour un médecin. Pourtant, vous devez le faire. Le destin de la nation repose entre les mains d'1 billion d'entre nous, qui ont l'intellect et le savoir pour dire « assez de mensonges ».
Il y a trop longtemps, vous avez fait un serment qui existe depuis des siècles. Votre serment s'adresse à vos patients et à votre propre conscience. Vous devez respecter ce serment. Vous ne pouvez pas vous contenter de suivre les ordres. Il est honteux que les informations sur les traitements précoces soient censurées. Mais en tant que médecin, vous pouvez lire les journaux vous-même. Vous pouvez regarder les vidéos ici. Vous n'êtes pas censuré. Dans ces moments difficiles, l'Amérique vous appelle à la servir. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de pensée unique. La façon dont vous pouvez servir l'Amérique, c'est de lire, de regarder, d'apprendre, de rejeter la pensée unique. Nous, médecins, connaissons bien le vieil adage. Observe, agis, enseigne. Vos collègues médecins, America's Frontline Doctors, vous ont apporté les preuves à voir. Aujourd'hui, vous devez les voir. Vous devez lire, regarder, apprendre. Demain, vous devrez faire. Traiter un patient correctement, honorablement. Et le lendemain, vous devrez enseigner. Enseigner à un autre médecin ou à un patient ce que vous savez. Observe, agis, enseigne. Nous le savons bien. De cette façon, nous allons guérir notre nation. Vous, les Américains, quand vous êtes malade, qui appelez-vous? Appelez-vous le CDC, le NIH, la FDA? Non, vous appelez votre médecin. Ne faites pas confiance à une agence bureaucratique qui censure votre médecin. Allez sur notre site web, informez-vous, puis allez voir votre médecin, en sachant qu'un traitement précoce existe. Les masques sont inefficaces. Et si votre médecin répond par la peur, il vous faut un nouveau médecin, un médecin qui respecte le serment d'Hippocrate, un médecin de America Frontlines Doctors. Chers collègues et amis, si vous êtes un vrai médecin, quelqu'un qui soigne, vous vous lèverez et ferez votre devoir. Vous honorerez votre serment et vous ne vous contenterez pas de suivre les ordres. Un traitement précoce existe. Traitez vos patients. Quand vous traiterez vos patients, vous guérirez l'Amérique. Nous sommes America Frontline Doctors. Nous le disons fièrement sur le devant de nos vestes. Si nos collègues se tournent, vous verrez. Nous vous soutenons. De tous les côtés, nous sommes là pour vous. Dieu bénisse l'Amérique. N'oubliez pas de vous abonner. Odyssée, c'est l'avenir, puisque YouTube nous censure comme des porcs. Je remercie les gens qui me soutiennent. Vous pouvez le faire à partir de mon site fils-de-pangolin.com. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de partager, parce que ça fait partie de la solution. Vous faites partie de la solution. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à très bientôt.